Cet objet fait partie des nombreuses petites stèles commémoratives qui ornaient les chapelles sépulcrales, qui sont les tombes des taureaux sacrés Apis au Sérapéum de Memphis, Saqqara. Nous avons une représentation au niveau du fronton qui est bien conservée et en dessous une formule de dédicace et de prière qui généralement sert à commémorer la participation des dédicants à un enterrement de taureau Apis. Nous avons les deux personnages qui sont figurés à droite, qui sont un père et son fils, avec leurs noms qui sont inscrits au-dessus de leur tête. À gauche, nous avons une inscription qui indique le nom du Père divin Paemnetcher, et à droite, nous avons son fils qui s'appelle Ankh-Ua Ibri. Ils sont dans l'attitude de la prière, figurés à genoux, les deux bras levés, en train de vénérer le dieu Apis, qui est représenté sous sa forme de taureau. Alors ce dieu était fortement lié à la monarchie pharaonique. Il représentait un aspect de la fécondité du pharaon lui-même. Il était aussi lié à différents dieux comme Osiris et Ptah. Ptah est un grand dieu démiurge de Memphis, qui est le patron des artisans. Au-dessus du taureau, nous avons entre ses cornes d'abord un disque solaire qui lui-même est surmonté d'un deuxième disque solaire encadré d'une paire de cobras. Et à gauche, nous distinguons une inscription gravée en relief du nom d'Apis, Apis Osiris. Ce type de stèle a une fonction commémorative. Elle devait rappeler la participation des dédicants aux funérailles du taureau, qui était donc enterré pompeusement, après sa mort bien sûr, au Sérapéum de Saqqara. Le nom du deuxième personnage, à savoir le fils de Paemnetcher, s'appelle Ankh-Ua Ibri, et pour nous c'est un élément de datation tout à fait précieux, puisque ce nom s'inspire directement de celui du pharaon psamétique Ier, et plus particulièrement de son nom de trône qui était Ua-Ibri. Et c'est un pharaon qui a régné lors de la 26e dynastie, ce qui correspond au 7e siècle avant notre ère.